le livre de Luc, évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc 2. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au 6e verset. Celui qui a trouvé, l'ange de l'Éternel bénir. Luc 2. Luc chapitre 2 du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Merci beaucoup, frère, que le Seigneur bénisse. Éternel Dieu de la grâce, je bénis ta parole, Père. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Père, que cette parole qui est esprit et vie, notre Dieu, entre dans nos cœurs. Je suis seulement un simple instrument que toi tu as choisi, Père, pour parler à ton peuple. Voici ton peuple sont là, éternel, ils veulent manger. La nourriture, Père, est notre Dieu, ô Père, c'est toi qui l'as préparé. Moi, étant notre Dieu, je suis seulement un simple serviteur. Dieu de la grâce, ô Père, le Fils est plus grand que les serviteurs. Voici tes fils sont là, Dieu de paix. Je bénis ton nom éternel, parce que toi, c'est le Dieu de paix, tu vas leur donner à manger. Père de paix, Père de la grâce, notre Dieu, que moi, Père éternel, je maigrisse, toi tu grandisses, que toi seul tu parles à moi éternel, comme tu as toujours parlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis à tous les esprits qui peuvent s'élever dans cet endroit. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, soit en dehors de ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que là où le nom de Jésus-Christ est invoqué, il y a l'absence totale du diable. Père, je sais que les démons n'ont pas de place dans cet endroit. Accepte que la gloire, Père éternel, notre Dieu, te revienne parce que tu es Dieu. Que ta parole, notre Dieu, prenne de la place dans le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Je bénis l'Éternel encore pour la parole qu'il a, pour l'occasion qu'il nous a donné encore de parler de sa part. Vous savez, frères bien-aimés, nous avons lu un verset biblique ici que tout le monde connaît très bien. Le verset biblique nous parle de recensement. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de recensement. Nous avons entendu parler lorsque le Seigneur était né, tout le monde a parlé des mages. Ils avaient vu l'étoile de l'Orient. Ils ont suivi les signes. Ils sont arrivés là où le Christ était né. Mais ils n'ont pas parlé où on n'a pas encore étudié le recensement. Exactement, c'est quoi le recensement? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? La Bible dit, à l'époque de ce roi-là, la Bible dit que le roi a ordonné seulement qu'il y ait un recensement. Et ce recensement-là devait se passer comment? Même si tu es ici en France, tu es d'origine congolaise, ou tu es né à, comme je veux dire, tu es né à Kinshasa, ou à Équateur, précisément dans le village de Isala, comme je veux dire. Tu dois quitter ton pays où tu es d'origine, où tu es, la France, tu retourneras jusqu'à l'Équateur, à l'Isala, précisément dans ce pays-là, où tu dois aller t'inscrire ton nom et ta famille. Donc, si tu as été marié avec une femme, tu laisseras ta femme là. Tu vas aller là-bas pour t'inscrire, pour le recensement. À l'époque où le roi a exigé cela, il y avait une femme, Marie, que vous connaissez bien, ou Myriam, ceux qui veulent connaître un peu.
cette femme aussi était enceinte. Elle avait son fiancé qui s'appelait Joseph. La Bible dit, l'homme était de la tribu de Juda. L'homme était celui dont la promesse a été citée par son nom aussi. L'homme devait quitter, aller maintenant dans son village à lui, pour aussi faire le recensement. Écrire, je m'appelle Joseph, je suis né de tel père, de telle mère et de telle tribu. Pour qu'on puisse connaître exactement qu'est-ce qui devait se passer, quelque chose qui devait arriver, qu'on connaisse ceux qui doivent naître et ceux qui doivent vivre et ceux qui ne doivent pas vivre à cette époque. Joseph est descendu, la Bible dit, avec sa fiancée Marie. Ils sont allés jusqu'à leur pays d'origine pour s'inscrire. On les a inscrits dans le papier. Et quand ils ont été connus que la femme aussi était enceinte, l'homme et la femme devaient maintenant quitter le pays. Écoutez bien, frères bien-aimés, cette révélation que le Seigneur veut nous parler dans cet endroit, il y a une chose dans la vie, frère éternel, que beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup de peuples de Dieu oublient souvent. Nous oublions une chose, l'Église. L'homme a une chose ou un but qui est venu sur la terre. Quand tu es venu sur la terre, sache que frère, pendant tes séjours que tu es venu à la terre, c'est comme si tu es parti en Hollande ou en Angleterre pour séjourner, voir de la famille. Et tu dois retourner là où tu viens. Tu retourneras d'où tu as laissé ta famille. Donc, je parle de quelque chose que beaucoup de gens oublient souvent. Nous vivons, je vois le frère qui est devant moi, je vois la soeur qui est devant moi, mais je ne sais pas que la soeur là que je vois, ou le frère qui est devant moi, mourra également. Moi aussi, je vais mourir. Nous oublions cela, peuple de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons retourner là où nous venons. Où nous venons. Tu es venu ici comme un simple passager sur la terre. Tu as été bébé, tu as grandi aujourd'hui. Tout le temps que Dieu t'a laissé, il ne t'a laissé pas pour rien. Il t'a laissé aujourd'hui, comme je parle, pour que toi tu glorifies seulement son nom. Comme Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et cet homme a dit seulement, d'abord, pour que je puisse connaître tous ces gens-là, vous devez vous recenser. La mort, frère, si aujourd'hui on parlerait d'une fête, on parle d'une fête aujourd'hui dans cette église, qui a la fête, et les gens vont danser, ils vont boire. Je crois bien, et je crois bien, les invités vont inviter. Et quand les invités vont inviter, il n'y aura même plus de place pour mettre des gens. Parce que les gens seront beaucoup. Ils doivent manger, ils doivent vivre, ils doivent chanter. Et l'alcool, tout ça sera bien. Mais, quand tu bois, quand tu manges, tu ne sais pas, on oublie quelque chose. La Bible dit, David, serviteur de Dieu, dit, il est bien, quand je pars, je suis dans la joie quand je pars de la maison de l'Éternel, que je pars dans le lieu du